Un échange décontracté dans un bureau à domicile, aménagé pour la circonstance. Nous sommes à Kouma 647 logements dans la famille d'Atrinidad. À première vue d'œil, ça a tout l'air d'une réunion de famille, mais que non. Ici, c'est l'entreprise Alléluia Transport, dirigée de main de maître par Ramata Kone. Dans la recherche, si on a pu avoir ça va nous aider. Mais l'idée, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Donc l'idée, c'est d'avoir les 4. Comme ça, on a ça ici dans notre stock. Âgé d'une 50aine d'années, Ramata s'est adonné à plusieurs petites activités avant de se décider à faire le grand saut dans un monde hautement concurrentiel, mais surtout réservé aux hommes. Le transport, comme on le dit souvent, est réservé aux hommes. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas les femmes? C'est vrai, j'ai commencé tout petit. Comme j'ai dit, je faisais mon petit commerce. Avec mon économie, j'ai essayé d'acheter une voiture qui m'a vraiment beaucoup fatiguée. En tout cas, j'ai fait mon petit commerce et puis j'avais mon petit taxi qui était là, qui me fatiguait beaucoup. Mes amis me disaient, enfin, la voiture te fatigue, tout ce que tu vends, c'est ce que tu mets dans la voiture. Mais j'étais tellement passionnée que je voulais toujours continuer. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu l'information quelque part. Voilà, puis j'ai essayé d'étudier ce qui était dit. Bon, c'était pas facile, mais j'ai quand même écrit. J'ai écrit au ministère du Transport pour dire que le projet m'intéressait. Voilà, un jour, ils m'ont appelé, je suis partie. Ils m'ont demandé si c'était une association parce que ça concerne souvent les associations. J'ai dit que non, que j'étais seule. Donc, ils m'ont demandé de créer une entreprise. Voilà, que j'ai fait. Voilà, j'ai demandé et puis j'ai créé l'entreprise. Avant la crise sanitaire, l'entreprise était en pleine croissance avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions de francs CFA. Malheureusement, comme toutes les entreprises frappées de plein fouet par la Covid-19, celle de Ramata n'a pas échappé à la furie de la pandémie mondiale, au point de lui imposer des impayés dans le prêt qu'elle a contracté pour lancer son business. Cet après-midi, après plusieurs tentatives infructueuses, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Je compte beaucoup sur vous. Hein. Oui, je pense que les choses vont aller pour le bien. D'accord. C'était le gestionnaire, voilà, notre gestionnaire que j'ai essayé de joindre. Voilà, c'est lui qui m'a rappelé parce qu'il était occupé. Donc c'est par rapport à notre dossier au fait. Parce que par rapport au problème que nous avons traversé par rapport au Covid, là, voilà, on avait fait une lettre et puis une demande de rallongement de nos prêts. Voilà. Donc, il vient de me dire que le dossier, il envoie le dossier chez ses patrons, donc ils sont en train d'étudier pour voir comment faire pour pouvoir rallonger un peu. Ramata n'abandonne pourtant pas. Elle multiplie les chances et diversifie ses sources possibles de financement. Alors, on pense toujours que demain sera meilleur. C'est vrai que nos véhicules sont en train de prendre ont pris un peu de l'âge, donc actuellement on rentre beaucoup. Côté mécanique, là, ça nous fatigue beaucoup. Donc, on a besoin de renouveler notre parc. Donc, ça fait qu'il y a un peu de stress dedans. La force des convictions qui la caractérise, elle a su la capitaliser dans son business. Et depuis 5 ans, contrairement à l'idée reçue qui ne donne pas plus de 3 ans de vie aux PME en Côte d'Ivoire, l'entreprise de Ramata tient la route. Pour y arriver, il lui a fallu mettre à contribution son ingéniosité et son sens de l'innovation pour repenser son système d'exploitation. Ce tableau-là nous permet de voir la position de nos véhicules. Voilà. Voir la position des véhicules, voir dans le quartier où ils se trouvent. Ça nous permet de maîtriser un peu les chauffeurs pour ne pas sortir hors d'Abidjan. Ou bien quand ils roulent, on ne doit pas dépasser le kilométrage au fait, parce que ici tout est là. On ne peut pas dépasser 100. Une fois que quand il arrive à 100, déjà, ça nous signale. L'un des secrets de réussite de Ramata est bien l'appropriation de son projet par tous les membres de sa famille. Lui, c'est Abel d'Atrinidad, le fils aîné de Ramata. Il est le responsable des opérations. Il a en charge l'entretien du parc de 10 véhicules. Tout est question d'objectivité et tout est question de principe. On peut toujours travailler avec les membres de la famille tout en se fixant des principes et des règles. Quand ça marche, ça avance. Sinon, ça ne marche pas. Le maillot qui ne marche pas, on enlève parce qu'il faut fonctionner. Voilà. Donc, avec ma mère, quand c'est question de travail, c'est travail. Quand c'est question de relations familiales, c'est relations familiales. Voilà, donc tout ce qui est domaine du travail, on le prend au sérieux et à cœur. Et donc il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de familiarité. À la fin de la journée, les premiers chauffeurs de l'entreprise de Ramata viennent faire le point journalier. Voilà ça, la recette du jour.
33-43. Diarassou Vavakaba fait partie des 15 machinistes de l'entreprise. Il est également le plus exemplaire. Bon, on va dire qu'avec les femmes, c'est encore plus difficile parce qu'elles sont dures en affaires. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Voilà, on a une patronne qui est très gentille. Voilà, un peu dure, c'est normal sans les affaires. Voilà, mais bon, dans le bon sens du thème. L'une des clés du succès en affaires est de s'entourer des gens qui croient en vous, surtout lorsqu'il s'agit d'un secteur comme celui du transport. La famille, la détermination, la rigueur et Dieu, voilà le socle de la réussite de Ramata. Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.